Je vous salue encore une fois ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Jésus-Christ vous protège et que sa paix vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre programme de 52 matinées de délivrance et d'action prophétique. Et nous avons parlé déjà sur les hommes forts. Et ce matin, je veux parler sur les fondements. Je veux parler sur les fondements ou les facteurs inconnus à propos de la fondation de la vie d'une personne, d'une famille, d'une communauté. Et la fondation, c'est quelque chose de crucial. Et le Seigneur nous fera du bien. Père, merci encore une fois. Prends le contrôle et fais du bien à une personne au nom de Jésus-Christ. La fondation, dans le contexte familial, ça fait référence aux forces qui détiennent la famille ou bien les forces sur lesquelles la famille est assise. Les alliances, les puissances, les vœux, les trônes sur lesquels la famille est posée. Lorsqu'on parle d'une fondation, on veut juste dire le début de quelque chose, la source de quelque chose, le commencement de quelque chose, la racine de quelque chose. Cela désigne également les forces qui influencent les destinées et la qualité de vie des membres d'une famille ou d'une lignée. La fondation, c'est quelque chose qui soutient une famille, que la fondation soit positive ou négative. Et son influence va grandir sur la famille. La fondation va transporter la famille, va donner la direction à des vies. Et c'est comme un véhicule qui t'amène là où tu n'as pas envie d'aller, mais que ce n'est pas toi qui es le chauffeur. Lui, il t'amène dans la direction qu'il veut, selon les alliances faites dans le passé. Lorsque vous lisez dans 1 Samuel 1, verset 10 à 11, nous allons lire 1 Samuel 1, verset 10 à 11. Il est écrit: et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je la consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Waouh! Waouh!
Et lorsque vous lisez le verset 24 à 28, la Bible va dire quoi? Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgeait les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme est vivante. Je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera prêté à l'Éternel et il se prosternait là devant l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, l'histoire-ci nous apprend beaucoup de choses. Lorsque nous lisons cela avec l'esprit de comprendre quelque chose. Ici, c'est Anne, la mère du prophète Samuel. Avant sa naissance, sa mère a fait un vœu que si Dieu lui donnait un enfant mâle, elle le consacrerait à son service. La mère de Samuel était sa fondation. La mère de Samuel est devenue sa fondation. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de sa mère que Samuel suivra plus tard dans sa vie. Et cela devait son destin à la suite du vœu que sa maman avait fait bien avant que lui ne soit né. Et votre fondation, c'est l'endroit d'où vous venez, la source où vous venez. Et avant que Samuel ne commence son voyage de la vie, avant que Samuel ne commence à vivre, sa mère avait déjà préparé le parcours de toute sa destinée sur terre. Sa mère avait déjà décidé de la vie que Samuel va mener sur la terre. Sa mère avait déjà décidé de la carrière professionnelle qu'allait occuper Samuel avant sa naissance. Samuel est devenu prophète, non pas parce qu'il a fait le choix lui-même, il a décidé non, mais parce que quelqu'un avait déjà préétabli, préconçu, prédicté la vie que lui devait avoir, que lui devait mener dans l'avenir. Il a été dévoué, dédié avant même qu'il ne soit conçu. La vie de Samuel a été déjà résumée par sa maman sur un autel, bien avant même que sa grossesse ne se manifeste. Et beaucoup de gens vivent le même destin que leur fondation leur a préparé à leur insu. Qu'ils soient bons ou mauvais,
Et pour beaucoup de personnes issues de nos milieux traditionnels en Afrique, là où des divinités sont adorées, les rivières sont adorées, les forêts sont adorées, les ancêtres sont adorés, plusieurs choses sont pratiquées du fait qu'eux ne connaissaient pas le vrai Dieu, comme Anne. Ce que Anne a fait ici, c'est le côté positif, mais quand même, cela a décidé de la vie que Samuel devrait mener sur terre, que lui-même n'avait pas choisi, mais qu'une fondation a déjà choisi à sa place et le conduit à juste devenir. Plusieurs étaient déjà voués aux dieux étrangers, au serpent familial, avant leur conception. Plusieurs sont déjà demandés aux rivières avant leur conception, avant leur naissance. Et leur vie qu'ils vivent aujourd'hui, c'est juste la volonté des dieux de leur famille. La vie que plusieurs mènent aujourd'hui, c'est juste le destin qui lui ont attribué les dieux vers lesquels ses parents étaient partis avant lui sa naissance. Et c'est ça qui dicte le devenir, tout ce qu'il allait avoir, comment leur parcours allait être. Et les gens ne font que aller à la direction de leur fondation. Je prie ce matin que toute fondation maléfique qui fait que les choses que tu vives aujourd'hui ne sont pas un hasard, mais le produit de ta fondation. Je déclare que ta fondation reçoive la visitation divine. Que ta fondation reçoive la délivrance. Que ta fondation reçoive le sang de Jésus-Christ. Que ta fondation soit corrigée par le sang précieux. Que ta fondation soit visitée par l'œuvre salvatrice, le sacrifice de Jésus-Christ. Lui qui est fondé, notre fondation, le roc, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, lorsque vous lisez ici très bien notre passage, Anne, il a fait le vœu sur un autel. Et c'est ce qu'elle a dit que son fils est devenu. Et Samuel a commencé à vivre selon le chemin pré-tracé, pré-établi, préconçu par sa mère avant sa naissance. Samuel n'a pas d'autre choix que de suivre cette direction, qu'il le veut ou non. Bien aimé, l'autorité à laquelle vous avez été dédié, à laquelle vous avez été consacré, déterminera votre parcours, déterminera ce que vous allez être dans cette vie. Ça va décider la voie que vous suivrez. Même si vous avez vos propres rêves, vos propres ambitions. Anne a eu plusieurs enfants après. Et ces enfants, chacune de ces enfants peut décider de devenir quelque chose d'eux-mêmes, parce que le vœu
ne les a pas liés. Parce que eux, on ne les a pas amenés devant un autel. Elles peuvent décider de devenir ou d'exercer un métier de leur volonté. Mais leur grand frère Samuel, il pouvait vouloir les imiter, mais il échouera toujours. Parce que la destinée qu'il devait vivre, c'est quelque chose qui lui a été attribué, préconçu. Et il devait juste aller à la direction de ces paroles, de cette fondation. La fondation le transporte. Je déclare, je décrète que toute fondation maléfique qui te transporte, toute fondation maléfique qui contrôle ta vie, qui contrôle ta destinée, et c'est à cause de ça que tu vis ce que tu vis aujourd'hui, que tu as la vie que tu as aujourd'hui, que tu as la carrière que tu as aujourd'hui, que tu es dans l'échec aujourd'hui, le statu quo, que tu es dans une chute perpétuelle de ce péché, que tu sois dans le divorce aujourd'hui, que tu sois dans ce célibat aujourd'hui, parce qu'il y a une fondation qui te réclame. Certains dans leur fondation, on leur a dit, parce que la rivière qui a donné l'enfant, quand on est parti demander l'enfant, on dit tu vas, l'enfant là vous allez te le donner. L'enfant doit devenir ton mari, ta femme. Et lorsque tu es né, lorsque tu veux te marier physiquement ici, ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une fondation qui t'a déjà lié en alliance du mariage spirituel avec les divinités de votre famille ou de votre milieu. Je déclare la délivrance. Je proclame la délivrance. Je proclame ta victoire. Je proclame que ces fondations soient corrigées au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, comme Samuel, certaines personnes d'entre nous, ou la plupart des vies en Afrique ici, à cause de la fondation de nos familles, qui n'étaient pas bâties sur le roc Jésus-Christ, nous sommes nés dans des lignées où les modèles de vie que nous avons avaient été déjà définis par les pères générationnels ou bien de notre généalogie. Lorsque nous sommes nés de nouveau, aussi longtemps que nous ne retournons pas vers notre fondation, d'où nous avons été taillés, d'où on nous a sortis, pour dire quelle était sa qualité, quels sont les ingrédients qui ont bâti cette fondation et quel impact ça m'a laissé, la vie que je vis, pour pouvoir les corriger. Nous serons bien des chrétiens, mais avoir des vieux registres dans lesquels notre vie a été liée. Les fondations maléfiques dans notre famille, ça implique les enfants qui vont naître. Ils ne sont pas encore nés, mais ils ont été déjà liés par les alliances de tout ce qui se passe déjà dans la famille. Lorsque les Israélites ont fait une déclaration profonde à Ponce Pilate, quand ils avaient arrêté Jésus-Christ. Et lorsque vous lisez Matthieu 27, 24, verset 24 à 25, il y a quelque chose de crucial là-bas. Et vous comprendrez que la plupart de nous, nous avons été déjà sacrifiés par certaines paroles
de nos ancêtres. Et ces paroles nous contrôlent aujourd'hui. Ces paroles deviennent notre maître, notre guide. La Bible dit que lorsque Pilate voyait qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Mais qu'est-ce que le peuple va répondre? La Bible dit, et le peuple répondit, que son sang retombe sur nous. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas, hein? Mais ils ont dit quoi? Et sur nos enfants. Waouh! Que le sang de ce juste-là, que nous voulons tuer là, que ça tombe sur nous, que ça tombe sur nos enfants. Son sang soit sur nous et nos enfants. Bien aimé, ces gens étaient tellement déterminés à faire le mal qu'ils proclamaient des décrets qui touchaient à leur génération. Mais ça ne leur disait rien. Que quelqu'un dit que c'est terrible. Ces gens étaient tellement déterminés à détruire Jésus-Christ. Peu importe le prix qu'ils vont payer. Tellement ils sont déterminés. Vous voyez la méchanceté? C'est des choses comme ça qui s'étaient passées dans nos lignées. Lorsque ils ont détruit des innocents, sacrifié les innocents. Quelle détermination! Et ils ont une zèle démoniaque, pensant que c'est une bonne chose qu'ils faisaient. Et en plus de ça, ils impliquaient indirectement leurs enfants, alors que les enfants n'étaient pas dans ça avec eux. Les enfants peut-être n'étaient pas encore nés. Mais quoi? On les a liés à un problème dont eux ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Déterminés à crucifier Jésus-Christ, qu'ils étaient prêts à sacrifier leur destin et celui de leurs enfants à naître. Et cela signifie que leurs enfants à naître récolteront les conséquences des semences que leurs parents ont semées à travers leur bouche, leurs paroles, qui sont des imprécations. Beaucoup parmi nous vivent aujourd'hui sous les mêmes prophéties, les mêmes décrets, les mêmes imprécations de leur fondation. Derrière chaque problème que tu vis se cache une histoire de ta fondation. Et chaque problème de fondation se cache des puissances, des forces maléfiques et des esprits démoniaques. Et ces pouvoirs prospèrent grâce à la décision que nos ancêtres ont prise à notre nom, à notre insu. Et aujourd'hui, nous vivons le plan que eux, ils nous ont prédestinés. Ils ont pu parvenir à un accord, dicter l'évolution d'une famille ou d'une lignée. Les activités de cette puissance deviennent des principautés dans la vie de leurs victimes. Et souvent difficile de s'en débarrasser. Regardez certains quartiers. Tout un quartier plongé dans une histoire bizarre. Tout un quartier plongé
dans la sorcellerie. Tout un quartier plongé dans la boisson. Tout un quartier, la prostitution. Toute une famille, il ne se marie pas là-bas. Il se marie, il revient toujours à la maison. Les tentes sont pleines, remplies dans la grande famille. Quand tu vois dans la famille, tu as vu telle tante, il est revenu. Tel oncle a divorcé. Tel est revenu, ils sont pleins à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une fondation qui a été leur base, qui a dicté tout ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Mais il y a une personne qui est sous le son de ma voix. Son cas sera différent. Je parle dans ta vie aujourd'hui. Toute fondation qui vous a maintenu, toute fondation qui a préconçu la vie que tu as aujourd'hui, l'échec que tu as aujourd'hui, la chute que tu vis aujourd'hui, des affaires qui sont écroulées aujourd'hui, qui proviennent d'une fondation. Parce que la fondation n'a pas prévu que vous soyez riche, que vous prospérez. Donc tout ce qu'il allait causer pour que tu puisses tomber et revenir en arrière, vivre ce qui a été déjà dit, je déclare ton relèvement et je proclame la destruction de cette fondation maléfique au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit rebâtie sur le fondement Jésus-Christ. Lui, la pierre angulaire, au nom de Jésus-Christ. Cette pierre qu'ont rejetée nos parents, nos ancêtres qui bâtissaient nos fondations, que cette pierre devienne maintenant la principale de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Et dans certaines familles et certaines localités, même dans des pays, vous verrez les hommes sont à terre et c'est les femmes qui sont debout. Les hommes sont inutiles dans les foyers. Ils n'arrivent pas à prendre soin de femmes parce qu'ils sont fauchés. Et c'est les femmes. C'est-à-dire quoi? L'autorité a été renversée. Cela provient d'un hôtel. C'est le résultat d'un hôtel. Les hommes de la famille ont une santé de fer, tandis que les femmes sont maladives. Ou encore les hommes et les femmes mènent une vie stérile. Une vie vide de résultats. Les membres de la famille touchés vivent leur vie avec des vœux sur leur tête. C'est terrible. Je connais une famille où les hommes et les femmes sont des ivrognes. La chose normale pour les membres de cette famille, c'est de consommer seulement l'alcool. Très tôt le matin, on sait que nous le voit pour prier là. Eux, c'est pour aller boire de l'alcool. Cette matinée déjà, ils sont déjà ivres. Ils commenceront à boire jusqu'à le coucher du soleil. Ils vont finir dans les caniveaux, tomber sur les voies. D'autres vont dormir même sur les places publiques. C'est le jour qui arrive lorsque la boisson passe qu'ils sauront quelque chose est arrivé. Ils sont devenus une honte pour la famille. Mais quoi? C'est parce qu'il y a une fondation qui les a livrés à l'alcool pour les rendre inutiles. Qu'est-ce qui vous a rendu inutile? Qu'est-ce qui a affecté votre vie? Affecté votre famille? Et malgré tes efforts, inlassables, tout s'effondre dans ta vie. Te demande pourquoi la vie se joue de toi. La réponse bien-aimée pourrait être qu'il y a un vœu, une alliance, un pacte sur votre vie, une parole qui est comme une prophétie qui vous a lié. Je lève ma main droite en proclamant la destruction de toute parole maléfique qui t'a lié
depuis ton origine et qui contrôle ta vie au nom de Jésus-Christ. Ces parents qui ont rendu ta vie stérile. Tu es stérile financièrement, stérile dans la vraie vie. Tu t'es marié mais sans enfant parce qu'il y a eu un vœu qui t'a lié. Il y a une parole, une prophétie qui t'a lié devant un autel maléfique. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta liberté. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta liberté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Plusieurs, ce qu'ils vivent, ils ne savent pas sa source. Ce qui les combat est plus vieux qu'eux. Ta fondation est plus ancienne que toi-même. Et lorsque nous considérons la réponse qu'a donnée ces Israélites à Pilate, il est évident que les enfants à naître ont été impliqués sans leur consentement. Des personnes innocentes ont été éliminées sans le savoir parce que les fondations les ont rendus coupables. Et beaucoup sont déjà nés avec les lois de la captivité sur la tête, ce qui les amène à endurer du chagrin, des difficultés et de la douleur dans leur vie. À cause des actions d'une seule personne. À cause des actions du premier Adam, qui était notre fondation, d'où nous avons été taillés. C'est à cause de lui que les hommes meurent aujourd'hui. Malgré que le second Adam est venu nous racheter, il n'a pas éliminé la mort physique là. L'homme était créé avant pour vivre sur la terre éternellement sans mourir. Mais lorsque la fondation là a failli, ça a atteint tout ce qui naît de lui, qu'il soit dans une famille qui connaisse Dieu ou qui ne connaît pas Dieu. C'est la même chose. C'est pourquoi vous pouvez voir des féticheurs mourir et voir aussi des pasteurs mourir. Malgré que lui, il a reçu Jésus-Christ, on peut dire qu'il vivra la vie éternelle, ça c'est après, mais il aura une mort d'abord. Alors que cette mort ne devrait pas exister. Mais ça a existé parce que notre fondation a été trahie, ou bien notre fondation a été défaillante. Malgré la puissance de la croix, malgré l'œuvre de la croix, ça n'a jamais annulé son effet jusqu'à aujourd'hui. Même après que tu reçois Jésus-Christ, tu mourras un jour. Parce que c'est une fondation qu'il a fait. Certaines actions dans nos vies, dans nos familles, nous affectent. Malgré qu'on soit chrétien, parce que le sang que nous transportons, c'est à ce sang-là qu'est lié le problème. Si c'est que le problème est lié à notre esprit, seulement, depuis le jour où on entendrait notre vie à Jésus-Christ, ce problème finirait. Ce problème prendra déjà fin. Et on ne vivrait plus jamais ces choses, mais parce que la chose est liée à notre sang. Et l'âme est dans le sang. Et l'âme est influencée directement par l'alliance qui a été faite par le sang. Et c'est tout ça là maintenant qui devient des réclamations sur notre vie. Et nous continuons à vivre des vies qui sont des vaines manières de vivre, mais que nous avons hérité, non pas volontairement hérité, mais involontairement et obligatoirement, parce que ça devrait transiter par le sang que nous abritons aujourd'hui. Parce que le sang qui est en nous vient de nos parents. Nous sommes le produit de nos parents. Nos parents sont le produit de leurs grands, de leurs papas, qui sont nos grands-parents, ainsi de suite. Et la vie que chaque personne a menée l'a intégrée. Je décrète que tout ce qui t'a lié
a une histoire familiale qui fait que vous passiez obligatoirement dans les mêmes mauvaises expériences préétablies, que cela soit supprimé au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ le supprime, l'anéantit, le désactive en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Il y a plein de générations qui souffrent aujourd'hui, non pas à cause de leur propre péché. Même plusieurs personnes, les péchés qu'ils commettent aujourd'hui étaient des péchés qui ont été introduits dans leur fondation. Et le péché, du fait que c'est à sa fondation, le péché le transporte. Et ce sont les péchés qu'ils arrivent à commettre très rapidement. La plupart des péchés que commettent les gens aujourd'hui, ces péchés sont liés à leur fondation. Et chaque famille avec des péchés spécifiques que les gens commettent. Certaines familles, vous ne verrez jamais l'adultère là-bas. Vous pouvez voir autre chose, mais pas l'adultère. Ils sont honnêtes, fidèles. Et dans d'autres domaines, il y a un autre type de péché qu'a commis leur fondation, qui a été introduit dans leur fondation. C'est pourquoi la personne, il tombe aujourd'hui, il pleure, elle pleure, elle demande pardon à Dieu. Seigneur, relève-moi. Mais après une semaine, 2 semaines, il revient encore avec les mêmes tombements. Ça se dit. Avec les mêmes choses. Parce que ce qui te combat est plus fort que toi. Ce qui te combat n'est pas extérieur de toi. L'ennemi extérieur est très facile à vaincre. L'ennemi extérieur est très facile à renverser. Mais l'ennemi intérieur souvent est même ignoré. L'ennemi intérieur c'est tellement camouflé qu'on ne le remarque pas. Et l'ennemi là vit avec toi chaque jour. Et tu vis même la vie que cet ennemi te dicte, qui est ton sang. Quel péché, quelle vie, quelle mauvaise manière de vivre, quelle vaine manière de vivre qui a été introduite dans ton sang, qui a intégré ton sang, ton ADN, qui a intégré ta fondation. Regarde seulement ta vie quand tu mènes. Ta vie dans les domaines financiers, les activités. Regarde les choses qui se passent et compare ça à plusieurs vies de ta fondation. Lorsque tu commences à observer que 2 ou 3 personnes commencent à répéter les mêmes vies dans la famille, ce n'est plus simple, c'est une fondation qui est en train de dicter leur vie. Regarde leur mariage, c'est dicté. Leur relation, c'est dicté. Tout ce qu'ils devaient avoir, c'est dicté. Je décrète et déclare que ton cas est urgent. Et ton cas urgent est pris en compte par le Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ. Et il te libère de ce joug. Que son sang pénètre ton sang et désactive dans ton sang tout mandat maléfique que cette fondation a introduit dans ton sang et qui te fait mener une vie que tu n'as pas envie de mener, mais que tu mènes quand même. Que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'apôtre Paul a dit quoi? Il dit le bien que je connais. Je connais très bien le bien. Le bien que je vais faire, je le connais très bien. Mais il dit je me retrouve à aller faire le mal que je ne veux pas faire. Et le bien, je le connais. Bon, je sais que c'est ça que je vais faire. Ah, je ne veux pas mener telle vie. Je connais ça. Ah, le bien, je ne veux pas trahir mon épouse. Je le connais. Ah, le bien, je ne veux pas voler. Je le connais. Ah, le bien, je ne veux pas mentir. Je le connais. Le bien, je ne veux pas corrompre. Je connais tout ça là. Et c'est ça là que je veux mener une vie exemplaire.
Mais il dit, je me retrouve à pratiquer le mal que je ne veux pas. Le mal que je ne veux pas, je me retrouve à le pratiquer. Il dit, je me retrouve à trahir. Je me retrouve à mentir, à tromper, à corrompre. Et il y a quelque chose en moi. Il y a eu quelque chose en lui qui lui fait faire les choses. Bien aimé, notre sang est plus fort. C'est très 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 fort, notre sang. La malédiction et la bénédiction sont question de sang. La pauvreté et la richesse sont question de sang. Il y a certaines personnes qui naissent dans une famille, tout ce que leur main touche les rend riches. Parce que le sang, qui est leur fondation là, cette alliance est dedans. Mais d'autres personnes, ils font même au-delà de ce que ceux-là font. Mais ils sont toujours dans la misère. Parce que c'est une question de fondation et c'est une question du sang. Qu'est-ce qui a été dit dans toi, ta fondation? Qu'est-ce qui contrôle ta vie? Regarde l'apôtre Paul, ce qu'il dit. Je déclare que tout ce qui lutte contre toi, ce qui lutte pour t'empêcher d'aller dans la bonne direction et te conduit toujours au mauvais endroit, qui te conduit toujours hors de ta destinée, je le déclare désactivé en toi. Soit désactivé en toi, soit déprogrammé. Que cela soit déprogrammé dans ton sang. Ce qui te dicte, ce qui t'amène à faire ce que tu ne veux pas, je le désactive au nom de Jésus-Christ. Je le désactive au nom de Jésus-Christ. La plupart des voleurs que nous connaissons aujourd'hui, ils sont emprisonnés, tout ça, tout ça. Beaucoup de personnes, il y a quelque chose qui leur dit, c'est que leur conscience les parle. Que ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais il y a une force en eux qui les pousse. Va faire, va faire, va faire. Et quand ils ne font pas ça, ils ne sont pas libres, ils ne sont pas à l'aise. Il y a plusieurs. La force là active un désir terrible en eux. S'il n'a pas couché avec une fille, il n'est pas à l'aise. Il allait confesser tout à l'heure, mais il doit aller. C'est qu'il n'a pas vu la fille là. Il doit coucher avec. C'est ça la vie de beaucoup de personnes. Il doit trahir. Une force en lui le pousse juste pour répéter ce qui se passe dans sa famille. La polygamie qui est dans sa famille là, juste en faisant ça pour qu'il puisse le répéter. Le divorce là, pour qu'il puisse le répéter. La maladie là, pour qu'il puisse le répéter. L'échec là, la stagnation là, la pollution là, la stérilité là, juste pour qu'il puisse les répéter. Je déclare dans ta vie, tu ne vas pas continuer à répéter ces mauvais modèles. Christ est notre parfait modèle. Je déclare, je décrète que son influence soit activée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que tu puisses commencer à vivre la vie divine, à pratiquer la bonne vie et non continuer à être oppressé, guidé, télécommandé à travers ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui est plus fort que le sang d'Abel le juste, que ce sang descend en toi pour corriger tous ces mauvaises sources au nom de Jésus-Christ. Quelle a été l'histoire de tes parents, de tes ancêtres? Il y a plusieurs chrétiens là, ils ne cherchent même pas à connaître leur histoire. C'est terrible, hein? Ils sont dans un faux zèle. Ils ne veulent pas connaître leur histoire. Ils ne veulent pas connaître d'où ils ont été taillés, l'histoire qui les a liés. Ils sont là seulement. Ce n'est pas parce que tu refuses de le faire ou bien tu es ignorant que les problèmes là vont te louper. Tu vas échapper à ces problèmes seulement et seulement que
si tu as traité la source. La Bible dit que une mauvaise source ne peut jamais jaillir de l'eau douce. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Et les fruits que produit ta vie, nos vies, sont le résultat des genres de racines, des genres de terres sur lesquelles nous avons été plantés. Ce qui nourrit notre famille, notre destinée. Quels sont les genres de fruits que porte ta vie? Les genres de fruits que porte ton foyer? Les genres de fruits que porte ton ministère, ta carrière? Les genres de fruits que porte ta destinée? Lorsque tu commences à faire une rétrospective, tu verras que ces fruits-là ne viennent pas par hasard. Et souvent, lorsque nous constatons certaines choses mal dans notre vie, l'échec, la stérilité, les problèmes de santé, maladies héréditaires, l'endettement, la honte et plusieurs autres choses, nous cherchons juste à... Ces choses sont juste des fruits. Nous cherchons juste à enlever les fruits. On ne fait pas un grand travail pour dire, mais qu'est-ce qui produit ça en moi? Qu'est-ce qui produit ça en moi? Qu'est-ce qui est en moi qui favorise à ces mauvais fruits de sortir? Et pour qu'on puisse le traiter. Mais on se concentre seulement que sur le traitement du fruit, sans penser à traiter la racine. Et c'est ça qui a été ce qui a ruiné beaucoup de personnes. Et ils vivent un miracle incomplet, une prophétie incomplète. Pourquoi je dis cela? Lorsqu'ils prient par rapport à un sujet qu'ils veulent voir dans leur vie, jusqu'à arriver à un moment, ils commencent à vivre un peu le témoignage, commencent à vivre un peu le miracle. Jusqu'à un niveau, tout revient encore à la case de départ. Ils se retrouvent encore dans les mêmes choses du départ. C'est parce que la racine n'a pas été corrigée et le fruit a été corrigé juste pour un temps. Et comme la racine n'est pas déracinée, ça va commencer maintenant à pousser et à fleurir, à produire encore de nouveaux mauvais fruits. Je déclare en levant ma main droite sur ta vie que toute racine maléfique qui produit l'amertume en toi, qui produit la stérilité en toi, qui produit la honte, le chômage, qui produit ces mauvaises vies de péché en toi, qui produit le tâtonnement, qui produit toutes sortes d'échecs dans ta vie, je déclare déraciner ces racines, que ces racines soient déracinées. Il est écrit que toute table qui n'est pas plantée par mon Père Céleste sera déracinée. J'ordonne à la puissance du vent de l'esprit de déraciner en toi toute racine qui produit l'affliction en toi, qui produit l'oppression, qui produit la stérilité, qui produit la honte, l'endettement, la maladie, l'échec, le célibat chronique, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois affranchi et libre de toute mauvaise chose que tu commences à expérimenter dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui vous transporte vous laisse aller aujourd'hui. Ce qui vous transporte, votre sang qui vous transporte à la mauvaise direction est arrêté par le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ vient maintenant vous dévier à nouveau sur la vraie voie de votre destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, bien-aimé, lorsqu'on parle à la fin de fondation là, ne blaguez pas du tout. Ne blaguez pas du tout. Observez juste un arbre. L'arbre a les racines. Et les racines, c'est eux qui mangent dans la terre. Un arbre a fait l'alliance avec la terre. En terre, si tu permets à ce que je survis, si tu permets à ce que je grandis, si tu permets à ce que je pousse des branches, des feuilles, faire des fleurs et que je porte des fruits, en retour, je vais te nourrir par mes feuilles qui vont t'engraisser et les quelques de mes fruits qui tomberont sur toi. C'est ça qui a été l'alliance.
Le jour où vous voyez un arbre qui s'est desséché, sachez que l'alliance a été rompue quelque part. Et une alliance rompue, c'est les conséquences qui vont suivre. Et les conséquences, les fruits vont souffrir. Les fruits seront attaqués par la mort. C'est pourquoi, lorsque votre arbre généalogique, il y a ces choses, la mort va attaquer les fruits, l'œuvre de vos mains. Vous voyez, l'arbre meurt, les feuilles meurent, la racine meurt, les branches meurent, l'écorce, il n'y a plus de vie dans l'arbre. Parce que l'alliance ne passe plus. Quelle est l'alliance qui avait lié tes ancêtres? Mais te voilà, toi, tu as reçu Jésus-Christ. Et ces alliances veulent maintenant commencer à te combattre. Lorsque vous lisez dans le livre de Jérémie, Dieu les a envoyés pour dire aux gens n'adorez plus la reine des cieux. C'est mauvais. Revenez à Jésus-Christ. Et à un moment, les gens ont abandonné. Mais les gens vont dire quelque chose de crucial que peut-être que nous ignorons. Ils ont dit quoi? Ils ont recommencé à faire encore le sacrifice à la reine du ciel. Et Jérémie a dit, mais pourquoi vous faites encore ça? Il dit, depuis que tu nous as dit d'abandonner et que nous avons cessé, nous avons manqué de tout. Nous avons manqué de tout. Nous ne trouvons plus à manger. Depuis que tu nous as dit d'abandonner et on a cessé de faire ça, il ne pleut plus. Il a fermé le réservoir. Voilà ce que Satan fait. On nous a prêché, nous avons reçu Jésus-Christ. Et nous voici, après avoir cessé de pratiquer les choses mauvaises dans le monde, les sacrifices aux démons, nous sommes coincés de tous côtés. Donc on se dit, mais quand j'étais païen, les choses marchaient bien pour moi. Plusieurs ici diront que quand ils étaient des païens, ils trouvaient facilement d'argent dans leur commerce, les choses marchaient dans leur vie. Ils ne souffraient même pas. Quand ils étaient des païens, les hommes couraient après eux de tous côtés. Mais depuis qu'ils ont reçu Jésus-Christ, on dirait qu'ils sont devenus des garçons même. Les filles, aucun jeune ne veut les aborder. Peut-être des clochards, peut-être des hommes mariés seulement qui les fait court. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe sur moi? C'est parce que le démon là, l'alliance qui a été faite avec les ancêtres, le démon là a bloqué. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Pour que tu puisses répéter ce que ceux-là ont fait au temps de Jérémie, ils sont retournés encore à leur vomissure. C'est ça le plan du diable, il vient bloquer. Mais lorsque vous vivez ce genre de choses, des blocages de tous côtés, après votre nouvelle naissance, vous devez vous asseoir et dire, mais en Dieu, il y a la liberté. En Dieu, nous sommes affranchis de pouvoir qui nous tenait captifs. Mais qu'est-ce qui est à la base que tout marchait pour moi et brusquement, ça s'est arrêté au moment où je suis au bon endroit en Jésus-Christ. Vous comprendrez que c'est un esprit qui vous combat et vous pouvez vous lever et corriger votre destinée, corriger votre sang et vous libérer et commencer à vivre la main de Dieu. Je décrète et déclare tout ce qui vous combat depuis votre origine à cause des alliances. Je déclare l'alliance rompue par le sang de Jésus-Christ et je déclare votre victoire totale et écrasante sur ces conséquences maléfiques du diable dans votre vie. Le chômage qui est le résultat de ce que vous êtes détourné de ça et que les démons là sont en train de vous combattre. Ils combattent votre foyer, ils combattent votre santé, vos relations, vos finances, votre carrière et vous êtes au même endroit. Ils combattent votre mariage et vous ne pouvez pas vous marier ou vous marier mais vous n'avez jamais la paix. Vous vous mariez, mais il n'y a pas les fruits des entrailles. Je déclare que le pouvoir change de main. Que le pouvoir change de main. Le pouvoir change de main. Le pouvoir change de main. Le Seigneur va pour rebâtir les murailles des vies brisées. Les murailles des foyers brisés. Comme un Néhémie. Le Seigneur m'a mandaté comme Néhémie. Je suis là ce matin par l'onction de Dieu sur ma vie pour rebâtir tout ce que l'ennemi a fait écrouler. Parce qu'il est écrit que quand les fondations sont renversées, sont écroulées, le juste ne peut rien faire. Et ce juste, c'est toi qui es sous le son de ma voix. Tout ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie, tout ce qui est écroulé dans ta fondation, je viens le rebâtir en Jésus-Christ. Je viens le rebâtir, le rebâtir, le rebâtir, le rebâtir au nom de Jésus-Christ.
On va faire cette prière seulement toute la journée. Partout tu vas faire cette prière. Du sang de Jésus-Christ, corrige ma fondation. Sang de Jésus-Christ, corrige mon origine. Sang de Jésus-Christ, corrige l'histoire mauvaise liée à mon sang. Sang de Jésus-Christ, anéantit les prophéties maléfiques qui conditionnent ma vie. Sang de Jésus-Christ, corrige les mauvaises racines qui produisent les mauvais fruits dans ma vie. Sang de Jésus-Christ, corrige ma destinée et libère ma destinée des alliances, des attaques qui sont introduites en moi par l'alliance ancestrale. Sang de Jésus-Christ, descend dans mon sang et déprogramme toute programmation qu'a fait l'ennemi dans mon sang, qui a affecté mon âme. Reprogramme mon sang de toute déprogrammation. Régénère mon sang. Régénère ma vie. Reprogramme mon sang. Régénère ma vie. Que ma vie soit alignée au plan parfait de Dieu depuis l'éternité passée dans ma vie. Que ma vie soit réalignée sur la volonté parfaite de Dieu. Que ma vie soit réalignée, mon foyer réaligné sur la volonté parfaite de Dieu. Les fruits de mes entrailles, les fruits de mes mains, ma santé, mes projets, mon ministère, ma carrière professionnelle, mes études, l'œuvre de vos mains, que tout ce qui me concerne soit aligné sur la volonté parfaite de Dieu. Et que tout ce que je vis et qui n'est que le résultat des alliances passées qui me transportent, qui dictent ma vie, soit déprogrammé, soit désactivé, soit désinstallé, soit déprogrammé, soit désactivé, soit déprogrammé. Bien-aimé, que cela soit ta prière toute la journée. Au nom de Jésus-Christ. Je te vois triompher de cette fondation au nom de Jésus-Christ. Nous allons clôturer pour ce matin et je déclare votre victoire aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ sur votre fondation. Que Dieu se lève et que vos ennemis soient disgraciés. Que Dieu se lève et vous restaure. Restaure votre fondation qui cause votre échec dans les affaires. Restaure votre fondation qui amène divorce dans votre famille. Restaure votre fondation qui amène la stérilité dans ta vie, de tous les côtés. Tu es investi et tu ne le trouves jamais. Tu es endetté de tous côtés à cause de la fondation. Que Dieu corrige cela par le sang de Jésus-Christ. Que la honte qui vous a couvert, tout ce que vous faites, c'est la honte, c'est le rejet. Que les fondations qui les génèrent soient corrigées au nom de Jésus-Christ, soient désactivées. Tout voile maléfique sur votre vie venant de votre fondation soit déchiré et consumé au nom de Jésus-Christ. Toute maladie héréditaire dans votre vie à cause de votre fondation, je te déclare guéri et restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Tu vas compter des millions, des milliards toi aussi. Tout ce que le diable a refusé, ou bien tout ce qui est difficile pour toi à avoir dans la famille, c'est dans le domaine là que l'alliance a été faite. C'est pourquoi cela est bloqué. C'est dans ce domaine que Dieu veut que tu sois dans ton bonheur. C'est la place de ton bonheur que le diable a occupé. Mais il lâche prise parce qu'il n'a plus de droit légal dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il tenait comme condamnation a été déjà payé, le prix, parce qu'il voyait que Dieu est juste et que personne ne peut pécher comme lui le diable et que Dieu va le laisser. C'est pourquoi Dieu pouvait ajouter du côté du diable tous ceux qui l'ont désobéi. C'est pourquoi l'enfer qui était créé au diable, les hommes se retrouvent dedans parce que Dieu était juste, il ne ment pas. Mais parce que Christ a payé le prix là à Dieu, à la justice de Dieu. C'est à ça qu'il a payé le prix en sacrifiant. Et la Bible dit que Dieu s'est réconcilié avec lui-même
étant en Christ, je décrète que Satan, l'accusateur qui t'accuse devant Dieu, devant son trône, disant que ta famille lui a été confiée, il est vaincu par le sang de Jésus-Christ. Il est illégal. C'est juste un voleur. Et aucun voleur n'a le droit quand il vole. Je décrète son échec total dans ta vie. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Votre journée est bénie au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer encore demain. Invite quelqu'un à participer. C'est votre serviteur, le prophète Barnabé Yatiglo, leader du ministère MICAD Togo. Paix et grâce à vous.